pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Le colonel Assimi Goïta du côté du Mali semble avoir adopté la vitesse supérieure, pour régler ses litiges de terrorisme, et ses problèmes avec la France. Celui-ci est véritablement en train de mettre sur pied de grosses industries de fabrication d'armes. On peut au moins cette fois ainsi affirmer sans risque de se tromper que le colonel de la transition et le nouveau gouvernement du Mali, en ce moment est véritablement soutenu plus que jamais par une grande puissance occidentale, qui n'est personne d'autre que la Russie. Une industrie de fabrication d'armes et SR certainement officiellement en marche au Mali. Et la vérité, ce sont les images qui nous ont été transmises par des grands investigateurs. Mais faut savoir que le groupe paramilitaire russe aurait installé dans le pays en plus des bases militaires, des usines de fabrication et de conception d'armes sur place, qui permettra le pays à sortir du terrorisme et de s'affirmer en Afrique comme une grande puissance militaire. Mais un véritable problème se pose jusqu'à présent. Quel est le véritable gain de la Russie, à l'échange des grandes offres qu'ils sont en train d'opérer ces derniers temps pour aider le Mali? En tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un développement d'armement serait en train de se préparer en ce moment même du côté du Mali. Le colonel Assimi Goïta, en collaboration avec l'armée russe, aurait lancé un développement d'armes chimiques à Kidal au Mali. Parmi ceux-ci, il y aurait certainement des armes nucléaires, qui pourraient faire en sorte qu'ils font face à la France dans les prochains jours. Selon les nouvelles que nous avons reçues en cette matinée, le colonel Assimi Goïta a sorti de nouvelles missiles pour présenter au peuple cette matinée. Et jusqu'à présent, l'on se pose la question de savoir si ce sont des missiles les nucléaires, ou alors ce sont des missiles simples ou ordinaires. Mais selon la nouvelle, ceux-ci auraient développé du nucléaire dans la partie septentrionale du pays. L'armée russe, contrairement à ce qu'on nous fait savoir, est bien présent sur le sol malien, depuis bien longtemps, et le colonel Assimi Goïta, c'est dans le principal but de faire un trafic d'influence face à la France qu'il a présenté en ce jour ces missiles comme vous pouvez voir sur votre petit écran. En tout cas, nous y reviendrons. Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pas de vous abonner à la chaîne, ou de cliquer sur la petite cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement, c'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Mode lecture. Situation au Mali, Guinée, Burkina, le leadership du président Adéo vacille. Maligé, Co. 2D. Décidément, les signes sont perceptibles. Et même visibles à l'œil nu. Le leadership de M. Alassane Dramane Ouattara, ADO, au sein des organisations sous-régionales, telles la CEDEAO et l'UEMOA, a pris un sérieux coup de froid. Du moins, le nom du chef de l'État ivoirien ne fait plus peur, ou à tout le moins, n'effraie plus personne dans la sous-région ouest-africaine. Et point n'est besoin de sortir des cuisses de Jupiter pour le savoir. De la transition malienne d'Assimi Goïta à la Guinée de Mamadi Doumbouya en passant par la transition burkinabé de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de l'État ivoirien est accusé à tort ou à raison d'avoir pris le parti des impérialistes occidentaux et autres fossoyeurs de la souveraineté des pays cités plus haut. Et la première manifestation de colère contre Alassane Ouattara est venue de la junte militaire au pouvoir à Conakry. En effet, au soir de la prise des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre la transition malienne, le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement guinéen ont aussitôt réagi en s'opposant vertement à la fermeture de leurs frontières avec le Mali voisin. Dans la même foulée, et pour montrer à quel point elles sont remontées contre Alassane Ouattara et ses homologues chefs d'État de la CEDEAO, les autorités de Bamako ont remis en liberté, sans sommation, le député-maire, ivoirien, de Dabou, Sessoukou Mohamed Diben Souk, alors en résidence surveillée dans la capitale malienne, suite à un mandat d'arrêt international émis par les autorités d'Abidjan. Mais le comble de cette montée de colère contre les dirigeants des institutions ouest-africaines, c'est à n'en point douter l'interdiction faite à Alassane Dramane Ouattara de fouler le sol burkinabé. En effet, la société civile du Faso en conférence de presse à Ouagadougou a récemment indiqué qu'elle ne voulait pas voir le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, figurer sur la liste des membres de la délégation de la CEDEAO devant se rendre dans la capitale burkinabé, relativement à la situation de crise qui prévaut en ce moment dans ce pays. Vaine tentative d'intimidation des Burkinabés contre l'actuel tenant du régime ivoirien? Attendons de voir.
Eh bien les amis, c'est ici que l'on doit se séparer. Pour ce qui est de cette petite note d'information, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.